Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la tragique histoire de Candy Howard et c'est parti. Candy Howard est une femme âgée de 48 ans. C'est une mère et une épouse heureuse et pétillante. Elle est très aimée de ses proches qui n'ont que des choses positives à dire sur elle. Elle est toujours souriante et elle aime plaisanter. En étant petite fille, elle était toujours de bonne humeur et elle était très sportive. Elle a grandi dans l'Idaho et sa famille avait une ferme où elle aimait faire du cheval et elle avait également des moutons ainsi qu'une chèvre. Elle a une fille d'une première relation qui se nomme Brooke Wilkins avec qui elle est très proche. Sa vie va basculer lorsqu'elle va faire la rencontre de Daniel Howard. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés mais on sait qu'ils sont tombés fous amoureux. À tout juste 22 ans, elle a épousé Daniel. Et pour parler un peu de lui, Daniel, c'est un ancien marine devenu soldat de l'État de l'Idaho et il est âgé de 6 ans de plus qu'elle. De cette union, ils ont eu un fils. À cette époque, elle était follement amoureuse de lui et sous son charme. Il lui procurait un sentiment de sécurité et elle aimait beaucoup cela. Ils se sont ensuite installés dans la ville d'Atoll, toujours dans l'Idaho il me semble, et Candy a travaillé dans un centre médical durant cette période et ensemble le couple a acquis une belle fortune en investissant dans l'immobilier qui était un marché en pleine croissance à ce moment. Ils vivaient donc confortablement. Ensemble, ils formaient un beau couple, du moins en apparence, et le voisinage les décrivait comme un duo assez solide. Ils avaient des gestes affectueux l'un envers l'autre et paraissaient comblés. Mais comme vous le savez, les apparences sont souvent trompeuses et Candy va voir sa vie basculer tragiquement. Nous sommes la nuit du 2 février 2021 dans l'Idaho. Daniel Howard appelle le 911 et au téléphone, il est complètement bouleversé. Il pleure toutes les larmes de son corps. Le répartiteur lui demande ce qui lui arrive et il lui répond les mots suivants. « Ma femme, elle s'est tirée une balle, elle est dans la baignoire, morte. Je monte à l'étage et elle est morte, elle est grise, elle n'a pas de pouls, rien, elle est froide. » Le 911 lui répond alors qu'ils vont envoyer des renforts. Une équipe de policiers ainsi qu'une équipe médicale se rendent à son domicile. Et une fois sur place, ils pénètrent dans le domicile de Daniel et là, ils le trouvent en train de pleurer. Ils fouillent la maison à la recherche de Candy et à l'étage, ils trouvent la femme nue dans sa baignoire avec une blessure à la tête. Malheureusement, comme vous l'aurez deviné, il est trop tard pour elle. Et ils pensent en premier lieu que Candy Howard s'est donné la mort. Les policiers prennent à part Daniel et ils l'interrogent. Ce dernier explique qu'il était au rez-de-chaussée lorsqu'il a entendu un bruit fort, comme si que quelque chose a frappé le sol à l'étage de leur maison. Et 1 heure plus tard, il est monté à l'étage et il s'est dirigé vers la salle de bain. Et là, il a découvert sa femme dans une baignoire remplie d'eau avec une blessure par balle à la tête, plus précisément à l'arrière de sa bouche. Il en a conclu qu'elle a voulu en finir avec sa vie. Sur place se trouvait également le propre pistolet de Candy qui était situé au fond de la baignoire. Daniel continue de dire que sa femme s'est ôté la vie et il paraît complètement chamboulé. Mais lorsque les policiers constatent le lieu du drame et qu'ils regardent le mari éploré, ils ne sont pas convaincus. La famille de Candy Howard apprend la terrible nouvelle et bien sûr, ils sont complètement choqués et abattus. Ils ne comprennent pas pourquoi Candy aurait fait un tel geste et comment elle a pu mourir aussi subitement. Ils trouvent que cette situation paraît incohérente et ils veulent qu'il y ait une enquête sur sa mort. Ils confient que Candy allait bien, qu'elle allait prendre un nouveau départ. Elle venait de se faire les ongles et elle a acquis récemment une nouvelle maison dans la ville de Camilla et elle ne montrait aucun signe de désespoir. Une enquête commence alors afin d'en savoir plus sur l'étrange mort de Candy Howard qui laisse tout le monde confus. Alors, comme je l'ai dit, lorsque la police est venue pour la première fois sur la scène du drame, ils sont restés assez perplexes. Et avant même d'analyser les lieux, lorsque les policiers ont entendu les propos de Daniel et vu le corps de Candy, tout cela leur paraissait
étrange. Pour eux, une femme qui se tire une balle, qui est complètement nue et dans son bain, ce n'est pas habituel. Ils n'ont jamais vu cela. Pour eux, c'est rare qu'une femme souhaite sauter la vie de cette façon. Et il leur paraît aussi surprenant qu'il n'y avait pas de lettre justifiant son geste. En jetant un coup d'œil, ils ont vu plusieurs éléments incohérents et je vais tous vous les énumérer. D'abord, Candy se serait ôté la vie en se tirant une balle dans sa baignoire. Mais à leur arrivée, l'eau du bain était encore chaude, comme si que l'on venait de la faire couler. Et puis sur place, il y avait moins de sang que ce que l'on pourrait imaginer pour une blessure de ce type. Candy s'est quand même blessé la tête et elle aurait dû beaucoup saigner. Et pourtant, que ce soit sur son visage, son corps ou dans la baignoire, le sang n'était pas présent en si grande quantité. Mais aussi, des morceaux de verre ont été trouvés au sol. Or, Candy n'a rien utilisé en verre avant le drame. Donc, on se demande d'où est-ce qu'il pouvait provenir. Puis, à l'arrivée des policiers, il y avait encore des vêtements qui tournaient dans la machine à laver, comme si que l'on venait de la lancer. Et il y avait plusieurs serviettes de bain et des tapis très propres, voire trop propres, ce qui est assez suspect. Il y avait un sac de sport très rempli, comme si que l'on avait mis beaucoup d'affaires dedans pour pouvoir quitter la maison. Et autre fait étrange pour les policiers, lorsqu'ils ont vu Daniel Howard, il semblait dévasté, mais bizarrement, il pleurait, mais il n'y avait aucune larme qui sortait de ses yeux. Et aussi, il était drôlement propre. C'était comme si qu'il venait de prendre une douche et ses vêtements étaient propres et sentaient bon et il sentait fraîchement le déodorant. Selon la policière Miranda Thomas, qui était présente sur les lieux, on pouvait voir les traces de déodorant sur son t-shirt. Or, personne ne part s'apprêter et mettre du déodorant quand il vient de trouver son épouse décédée dans sa baignoire avec une balle dans la tête. Par ailleurs, tous les faits que je viens de vous énumérer ont été confirmés par Miranda Thomas. Kenneth Lalatin, qui est un ancien détective, désormais à la retraite, était sur les lieux du drame à l'époque. Il a passé 9 heures de temps à inspecter les lieux, recueillir des déclarations et trouver des preuves. Il a témoigné que Daniel Howard regardait beaucoup autour de lui et avait l'air frustré ce soir-là. Puis il a expliqué que Daniel s'était confié à lui. Il lui a avoué que le couple traversait de gros problèmes, à tel point qu'ils étaient en pleine procédure de divorce. Il lui a confié qu'il supposait que Candy a voulu en finir avec la vie, car ils étaient en plein désaccord autour du divorce. En fait, tous les deux avaient des biens communs et ils n'étaient pas d'accord là-dessus, et cela contrariait beaucoup Candy. Kenneth lui a demandé ce qu'il faisait le soir-là et il a dit qu'il était en train de remplir des papiers. Puis il a entendu un bruit sourd et près de 2 heures de temps plus tard, il est parti voir sa femme dans la salle de bain qu'il a trouvée sans vie. Mais selon lui, l'eau était toujours chaude. Tous les policiers sur place s'accordent à dire qu'ils ont trouvé Daniel bizarre et ils sont plutôt méfiants à son propos. Plus tard, Daniel Howard a appelé les proches de Candy afin de leur annoncer la tragique nouvelle, mais bizarrement, Brooke Wilkins, la fille de Candy, a immédiatement accusé son beau-père d'avoir assassiné sa mère. Il s'agit d'une réaction assez étrange. À ce moment-là, Kenneth a entendu la conversation et il a été interpellé par la réaction de Brooke qui, en plus d'être bouleversée, était très insistante là-dessus. Mais Daniel était tendu et il a rapidement nié cette accusation. Les policiers commencent à suspecter de plus en plus Daniel et ils le pensent impliqué dans la mort de sa femme. Ils lui ont demandé de faire un test afin de savoir s'il avait des résidus de poudre sur les mains, ce qui est la procédure standard. Et Daniel savait comment cela se passait vu qu'il a travaillé dans les forces de l'ordre. Pourtant, face à cette demande, il était très nerveux et il était clairement mal à l'aise. Il a mis ses mains dans ses poches et il n'arrêtait pas de les tordre dans tous les sens et les policiers lui ont demandé d'arrêter de s'agiter. Les résultats sont ensuite tombés et ils étaient négatifs. Malgré toutes ces incohérences, les policiers ne peuvent pas exclure la possibilité que Candy s'est bel et bien donné la mort. Et dans cette affaire, il y a également des incohérences au niveau de l'autopsie. Le 3 février 2021, c'est le Dr John Howard qui est le médecin légiste chargé de faire l'autopsie sur le corps de Candy Howard. Et pour information, malgré leur nom de famille en commun, ils n'ont aucun lien de parenté. Or, ce médecin n'a pas remarqué la présence des ecchymoses sur sa poitrine. Et ces ecchymoses peuvent être interprétées comme des coups qu'elle a reçus avant de mourir. Et en fin de compte, ils peuvent être aussi interprétés comme une façon de vouloir
couper les voies respiratoires de la femme. Et c'est plutôt étrange qu'il a omis cette information cruciale qui montre qu'elle a reçu des coups avant de soi-disant se ôter la vie. Et il y a aussi des choses assez étranges autour du docteur John Howard. Il faut savoir qu'il a fait l'objet d'une enquête de l'État en 2018 après avoir reçu 14 décisions contestées sur le mode de décès dans des affaires criminelles. Il a fait des déclarations sur des causes de décès qui n'étaient pas avérées ou qui ont mis en doute l'inculpation des suspects. Mais pour revenir à l'affaire Candy Howard, c'est la docteure Vena Singh qui a été embauchée par la suite comme nouvelle légiste. Et il y a toujours plusieurs incohérences dans l'autopsie qui laissent plus penser à une confrontation brutale qu'à une mort qu'elle s'est infligée elle-même. Puis le procureur en charge de l'affaire, qui se nomme Stanley Mortensen, a déclaré que Candy Howard avait en vérité la mâchoire cassée ainsi qu'une brûlure au 2e degré sur le bras et des signes d'asphyxie. Et tous ces éléments sont incohérents avec le fait qu'elle se soit ôté la vie. Le procureur est convaincu qu'elle a été agressée puis assassinée, ce qui selon lui justifierait le manque de sang sur la scène du drame. Tous ces éléments que je vous ai énumérés laissent les enquêteurs dans le doute et ils sont convaincus que quelque chose cloche dans cette affaire. Ils sont persuadés que Daniel n'est pas le mari si innocent qu'il le prétend. Ils décident alors de se pencher sur le passé du couple. Tout d'abord, je vais revenir sur le parcours du couple, après je vais parler de leurs problèmes conjugaux. Comme je vous l'ai expliqué, au début de leur mariage, tout semblait aller bien, du moins en apparence. Le couple vivait de façon aisée, ils avaient chacun une carrière épanouie et l'argent rentrait. Mais l'argent était justement un sujet de dispute récurrent au sein du couple. Au moment de la mort de Candy, le couple avait plus de 2 millions de dollars d'actifs. Ils ne voulaient pas partager l'argent entre eux et pour eux, chacun devait conserver son argent et aucun d'entre eux ne voulait le dépenser. Le couple a commencé à se disputer là-dessus. Puis les tensions ont augmenté lorsque Daniel a commencé à travailler comme soldat pour la police de l'Idaho. Et en fait, une fois, il s'est passé un drame durant son service. Lors d'un contrôle routier, Daniel a tiré sur une femme et malheureusement, elle est décédée de ce coup fatal. On ne sait pas pourquoi il a fait cela, mais on sait qu'elle a été blanchie face à ce meurtre. Mais Candy, elle a du mal à digérer cette nouvelle et à supporter les actes répréhensibles de son époux. Elle commence à déprimer en pensant à tout cela. Et en fouillant de plus près, les enquêteurs vont découvrir que le couple était en réalité très tumultueux. En fait, il y avait un plus gros problème entre eux. En vérité, Candy Howard était malheureusement victime de violences conjugales. En fait, elle a été maltraitée tout au long de leur mariage. Et ces faits sont avérés car ils ont été confirmés par sa fille. Brooke Watkins a déclaré à propos du mariage de sa mère et de son beau-père que la violence faisait partie de leur quotidien. Elle a confié cependant que depuis ces 2 dernières années, la violence a escaladé d'un cran. Candy prenait des photos des ecchymoses qu'elle avait sur le corps et elle les envoyait à ses amis. Elle leur parlait ouvertement de ses problèmes de couple. Il y a eu plusieurs événements étranges également. Une fois en juillet 2020, Candy a appelé le 911 et elle était en panique. Elle leur a expliqué qu'elle a entendu un coup de feu et qu'elle avait peur que son mari se soit ôté la vie, mais elle ne parvenait pas à le trouver dans la maison. Durant son appel, elle avait l'air vraiment bouleversée. Quand elle a fini par trouver son mari, il allait bien, mais il n'a pas voulu lui expliquer ce qui s'était passé, il l'a complètement ignoré. Cet appel a été diffusé au tribunal plus tard durant le procès de Daniel. Puis une autre fois, elle a même appelé la police afin de leur demander de venir la chercher et de l'aider à quitter son domicile. Sa fille Brooke va mettre une publication sur Facebook à ce propos qui disait les mots suivants. Une semaine avant sa mort, les forces de l'ordre ont été appelées pour l'escorter hors de la maison. Elle s'est réveillée avec lui debout au-dessus d'elle, tout en noir et avec des gants. En lui parlant, elle a pu prendre son téléphone et passer un appel. Elle ne voulait pas parler aux forces de l'ordre, elle voulait juste sortir.
Candy n'en pouvait plus des coups et elle a tenté de se séparer de son mari. Elle a fini par réussir à quitter le domicile, mais dans le fond, elle avait très peur de la séparation. Elle a commencé à réfléchir au divorce et à s'organiser pour cela. Elle a consulté un avocat spécialisé dans le divorce à la fin du mois de janvier. Elle avait aussi pas mal d'argent pour pouvoir refaire sa vie. Elle a commencé l'achat d'une nouvelle maison et selon les dires, elle allait percevoir près d'1 million de dollars après le partage de leur propriété, mais aussi recevoir certaines prestations de son mari. Mais son époux faisait tout pour la faire revenir. Il ne voulait pas la laisser partir. Brooke a confié qu'ils se sont séparés brièvement, mais rapidement, Daniel a réussi à la convaincre de revenir le 2 février. Et un fait intéressant, Daniel a eu une discussion avec son beau-frère qui va tout changer pour lui. On sait que Daniel a fait un voyage de 3 heures de route avec le frère de Candy afin d'aller aider leur père. Les deux ont discuté et Daniel lui a posé des questions sur Candy. Et là, il a demandé à son beau-frère si Candy avait une liaison. Et celui-ci a confirmé que oui, sa sœur voyait quelqu'un d'autre. Daniel, sur le coup, fut très frustré par cette révélation. Cette nuit-là, on sait qu'il a conduit sur le chemin du retour de façon très agitée et qu'il n'a pas dormi la nuit. Et comme par hasard, peu de temps après, Candy Howard est retrouvée morte. Alors, en effet, Candy avait un amant qui s'appelle Daniel Pardo. Ils se sont rencontrés au collège et ils sont sortis ensemble durant le lycée. Puis ils se sont séparés et ils sont restés amis. Et en janvier 2020, ils ont ravivé la flamme entre eux malgré que Candy était toujours mariée. Malgré le fait que Candy était toujours mariée. Ils étaient très amoureux tous les deux et Candy avait peur de son mari. Elle voulait commencer une nouvelle vie sans lui avec une nouvelle maison et ouvrir un magasin d'antiquités. Au moment où elle voyait son amant, Daniel était en voyage en Alaska durant 3 semaines. En plus d'être un mari violent qui maltraitait sa femme, il semblerait que Daniel était un citoyen assez problématique. Les enquêteurs ont fouillé dans son passé et ils ont découvert des éléments qui en disent long sur sa personnalité. Pour rappel, Daniel Howard était dans les forces de l'ordre depuis 2019. Pourtant, en 2014, les autorités ont découvert qu'il a utilisé un faux nom dans une demande de titre de moto, mais aussi qu'il a volé des munitions au sein de son département et qu'il a réalisé des pratiques de chasse illégales. Dès lors, il a été suspendu de ses fonctions. Il a ensuite démissionné dans les mois qui ont suivi, selon les déclarations de la porte-parole du département. L'affidavit d'arrestation de David va nous apprendre également qu'il a vandalisé la propriété d'un voisin. Et ce voisin s'appelle Matthew Wood et c'est un ami à Candy avec qui apparemment elle aurait eu une liaison. Et il a volé les armes de ce monsieur et il a tiré sur le toit de sa maison avec un fusil de chasse. On sait aussi, grâce à Brooke, que Daniel a confronté sa femme à propos de sa liaison. Il était convaincu qu'elle l'a trompé et il était fou de rage. En la confrontant à ce fait, il l'a intimidée à de nombreuses reprises. Et durant son interrogatoire, Daniel a dépeint son épouse comme émotionnellement instable et irrationnelle. Il a affirmé qu'elle a déjà menacé de se faire du mal auparavant. Mais les policiers ne croyaient pas un seul mot à tout ce qu'il disait et ils pensent qu'il dit cela afin de détourner les soupçons à son propos. Et quand on y pense, Daniel a un mobile parfait suite à la liaison de sa femme, mais aussi suite au désaccord qu'ils avaient par rapport au partage de biens. On sait aussi, grâce à l'amant de Candy, que Daniel Howard l'a menacé peu de temps avant sa mort. Daniel Pardo a déclaré qu'il a reçu un appel de Candy le 29 janvier 2021. Elle était en ligne et elle paraissait complètement bouleversée, mais elle parlait à son mari en même temps, donc son amant entendait les voix derrière. Son mari lui a demandé à qui elle parlait pendant qu'elle essayait de se cacher aux toilettes. Daniel Pardo a raccroché. Et quelques heures plus tard, il a dit que Candy l'a rappelé et elle était en pleurs. Elle a dit qu'en se réveillant ce matin, elle a trouvé son mari au-dessus d'elle en train de la fixer et portait des vêtements sombres et des gants. Et sur le sol, il y avait un chargeur d'armes. Elle a eu l'impression que son époux voulait la tuer. Elle était complètement terrifiée.
La police est de nouveau intervenue ce jour-là, mais en arrivant sur place, le couple était calme. Ils ont assuré qu'ils ne se sont pas bagarrés, mais qu'ils étaient en pleine dispute face au divorce. Mais Candy était toujours autant bouleversée. Elle a préparé un sac avec ses affaires et elle est retournée chez ses parents. Et son amant, Daniel Pardo, l'a rejoint là-bas. Le lendemain, elle est retournée à Atoll chez son mari. Pourtant, son amant lui a dit de ne pas y aller, mais elle est quand même partie en expliquant qu'elle avait des choses à faire. Notamment, elle devait s'occuper des animaux, elle avait un rendez-vous à l'ophtalmo et elle devait travailler. Elle avait un rendez-vous chez l'ophtalmo et elle devait travailler. Elle a aussi avoué que son mari semblait mieux. Elle a aussi avoué qu'à ce moment-là, son mari semblait mieux vivre la séparation, donc elle ne s'inquiétait pas trop. Et depuis son retour chez son époux, son amant ne l'a plus jamais revue vivante. Candy a aussi raconté cette histoire à une amie proche qui s'appelle Michelle Lampert. Cette femme a d'ailleurs confirmé que Candy avait plein de nouveaux projets. Elle n'était pas dépressive et elle n'aimait pas les armes à feu. Donc elle ne voyait pas pourquoi elle se serait tragiquement ôté la vie. Et Candy avait déjà acheté des choses pour sa nouvelle maison, ce qui prouve qu'elle allait plutôt bien. Michelle Lampert va également confier que son époux, Dean Lampert, et Daniel discutaient souvent ensemble. Et il lui a déjà confié en se vantant que s'il le voulait, il pouvait masquer un meurtre en acte de désespoir, pour ne pas dire le mot, et duper tout le monde. Après 2 ans d'enquête et que les policiers aient finalement rassemblé toutes les preuves, Daniel Howard est accusé du meurtre de son épouse Candy Howard. Son procès débute 1 an plus tard et il va mettre en avant sa jalousie, sa cupidité et sa colère. Évidemment, Daniel nie toute implication dans la mort de sa femme, mais les preuves présentées au tribunal contre lui sont très convaincantes. Autant vous dire que le dossier de l'accusation est solide. Ils ont démontré facilement les antécédents de violence conjugale au sein du couple, ce qui en dit long sur la personnalité de Daniel. Puis ils ont montré que l'argent était un mobile majeur afin qu'il décide de tuer sa femme. En effet, les papiers du divorce démontrent que s'ils se séparaient, ils auraient dû partager leurs biens. Daniel était déjà obsédé par l'argent dès le début de son mariage et il voulait contrôler le comportement de son épouse. Donc s'ils se séparaient, il aurait perdu une partie de son argent. Alors déjà, tous ces éléments n'ont pas joué en sa faveur, mais il y a eu aussi l'autopsie qui l'incriminait et qui discréditait toute sa version des faits. En effet, l'autopsie a joué en faveur de l'accusation puisque les blessures de Candy montraient clairement une lutte violente. Pour rappel, l'autopsie a démontré la présence de nombreuses ecchymoses sur son corps, ainsi qu'une brûlure au 2e degré sur son bras, des lacérations aux pieds et une mâchoire cassée. Tout cela suggère plutôt une confrontation assez brutale qu'une mort affligée par soi-même. Les procureurs ont déclaré que Daniel Howard a assassiné Candy en utilisant une technique qui se nomme la contention carotidienne, ce qui veut dire en d'autres termes qu'il l'a étranglée, puis il a déposé son corps dans la baignoire et il lui a tiré une balle dans la bouche et il a mis en scène son crime afin que l'on croie qu'elle ait voulu se ôter la vie. Et en mars 2024, Daniel Howard a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré et de coups et de blessures domestiques sur son épouse. Pendant sa condamnation, il a continué de nier son implication dans le meurtre de sa femme. Le jury l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il a aussi reçu une peine de 10 ans pour coups et blessures qu'il doit purger en même temps que sa peine pour meurtre. C'est ainsi que justice a été faite à Candy Howard, une femme tragiquement et brutalement décédée des mains de son époux. Alors j'ai découvert cette affaire par hasard alors que je faisais des recherches sur un autre sujet et en la découvrant je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo là-dessus afin de parler de l'histoire de Candy Howard et de lui rendre hommage. Quand j'ai lu les premiers articles, dès le début, je me suis dit que ce n'était pas cohérent et que le scénario expliqué par son époux était bizarre. Je l'ai tout de suite suspecté. Je suis contente de la ténacité des policiers qui n'ont pas lâché l'affaire et qui voulaient trouver le fin mot de ce drame et je trouve que justice a pu être rendue à Candy. Pour
Pour moi, quand on voit le succès qu'a eu ce couple dans leur carrière, la vie aisée qu'ils avaient, tout cela me paraît être un mobile suffisant pour que Daniel souhaite supprimer son épouse au lieu de divorcer. Il ne voulait pas partager sa fortune et je ne pense pas qu'il voulait que sa femme garde cet argent afin de refaire sa vie et surtout afin d'être heureuse avec son amant. On sait qu'il était un mari violent et les hommes avec ce profil, souvent, ils sont très contrôlants et possessifs et Daniel ne voulait pas que sa femme lui échappe et voulait sûrement garder une emprise sur elle. Déjà, le fait qu'elle ait eu une aventure a dû lui mettre hors de lui, mais le fait de savoir qu'elle a acheté une maison pour refaire sa vie, qu'elle voulait se séparer et faire un autre travail, pour lui, ça devait sûrement l'énerver encore plus. Cette histoire nous montre encore une fois que les apparences sont trompeuses. Il y avait des éléments qui montraient que Daniel était violent et qu'il allait passer à l'acte tôt ou tard. Elle a demandé de l'aide à plusieurs reprises, mais encore une fois, les mesures nécessaires n'ont pas été prises à temps. Clairement, Daniel a un passé de criminel. On sait qu'il a abusé de son statut social et de sa force à de nombreuses reprises. Les policiers étaient au courant qu'il maltraitait son épouse et une fois de plus, ça s'est fini en drame. Dès le début, son scénario n'était pas cohérent. Tous les éléments sur la scène du drame parlaient pour elle. Son autopsie a clairement mis en lumière qu'elle a subi une violente confrontation avant de mourir. Par contre, je n'ai pas trouvé si elle avait une assurance vie, mais clairement, Daniel savait qu'il avait beaucoup à perdre financièrement en cas de divorce. J'ai une grosse pensée pour la famille de Candy, particulièrement pour ses enfants qui doivent vivre avec cette douleur immense. J'espère qu'ils trouveront la force de traverser cette douloureuse épreuve. Et sur ce, si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Et dites-moi en commentaire quels sont vos avis, qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos théories. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bon week-end à vous et à très vite.